Entendre ta douce voix, toi la lumière de mon cœur, demeurer dans tes bras, contempler ton amour, rester plus près de toi. Mon cœur à moi. Tu es mon roi, Tyrannis, plus fort. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. Mon abri sûr, la raison de ma vie. Plein de ta gloire, je suis comblé de ton et ton amour éclaire toute ma vie. Tu es mon roi, tu es mon roi. Oh, Jésus, tu es ma forteresse, mon appui sûr, la raison de ma vie. Plein de ta gloire, je suis comblé de tes soucis et ton amour éclaire toutes mes nuits. Que tes ailes m'emmènent, tes ailes m'emmènent dans ta. Je chante plus fort. Que tes ailes m'emmènent, que tes ailes m'emmènent, que tes ailes m'emmènent dans ta. Kumbaba Nkolo epai na yo Yahweh. Tes ailes m'emmènent dans ta. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel de gloire? Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
Et je ne peux dire combien je t'aime. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Un roi, chapitre 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Un roi, chapitre 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus. Un roi, chapitre 16, 21 à 26. Il y a une lectrice ou un lecteur qui pourrait nous aider à lire ce soir, s'il vous plaît. Je salue ceux qui nous suivent en ligne, vous avez bien fait. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce qui est en présentiel en ce jour. Nous avons des choses à dire et des choses importantissimes à faire. Comment? C'est bon? Quelqu'un peut lire? Vas-y, comment? Est-ce que l'église est connectée en place? Les frères qui sont à la technique, je ne vous vois pas, signifiez-moi. C'est bon? Super, merci. Un roi, chapitre 16, 21 à 26. Prends un micro. Comment? Un roi 16, 21 à 26, je veux avec Jésus. Amen. Alors le peuple d'Israël s'est divisé en deux parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Gidnat, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Gidnat. Tibni mourut et Omri régna. La 31e année de Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsa, il acheta à Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché de Jéroboam, avait fait commettre à Israël. Il irritant par leur idole l'Éternel, le Dieu d'Israël. 22. Tu as combien? 26. 26. Dernier verset, relis 26. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre de chronique du roi d'Israël? On peut acclamer ce soir. Que Dieu nous bénisse. Merci, ma divine. Que Dieu soit avec toi. Maranatha. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler sur le même thème, non-stop aux œuvres des ténèbres. Et nous sommes en train vraiment d'exploiter, si je peux le dire, le livre de l'histoire d'Israël. On est vraiment dans l'histoire biblique d'Israël. Et là, pratiquement, on touche parfois les chroniques et parfois les livres des rois. On met le contexte en sorte que nous puissions vraiment mieux comprendre la chose et faire ressortir la pensée du Seigneur au prorata des choses que nous sommes en train de dire. Et ce soir, nous avons dit que David va prendre le pouvoir en remplacement de Saoul. Et David va fermer son trône, il va régner dans un très grand empire. À sa mort, les enfants commençaient à se précipiter le pouvoir. Il va remettre le pouvoir à Yedidia, qui s'appelait Salomon. Et Salomon va régner, le pays était bien. À un moment, les gens vont commencer à souffrir. Il épouse 1000 femmes et la situation était très difficile. Et quand Salomon meurt, son fils Roboam vient au pouvoir. Il veut continuer à accentuer la crise sociale et la crise religieuse, morale. Et à partir de là, il va y avoir le schisme. Roboam va régner 17 ans, va se faire remplacer par Abia, qui va régner 3 ans. Et puis Asa, dont nous lisons aujourd'hui, dans la période des Omrides, on va parler ce soir,
Et après, Josaphat va venir au pouvoir et lui va régner pendant 25 ans. Et là, Roboam est en train de régner au royaume du sud. Au sud, ça veut dire là où il y a Jérusalem, là où il y a le temple. C'est dans cette contrée-là que la dynastie de David est encore en train de régner. La dynastie davidique était restée au pouvoir, mais du côté de Jérusalem au sud. Et là, il n'y avait que 2 tribus. Les 10 autres tribus étaient allées de l'autre côté avec Jéroboam. Pas Roboam. Roboam, c'est le fils. Jéroboam, c'est le rebelle qui s'est révélé au pouvoir de David. Et donc, qu'est-ce qui va se faire pendant tous ces temps-là? Jéroboam va installer le culte au veau d'or. Il va refaire revenir à la surface le veau d'or d'Aaron. Et il va ressusciter deux sacerdoces, celui de Bethel et celui de Dan. Parce qu'il n'acceptait plus que le peuple monte à Jérusalem. Et donc il avait besoin que les gens restent au royaume du Nord. Et donc il leur fallait un sacerdoce. Et donc il va se choisir les gens à la va-vite, s'auto-proclamant lui-même prêtre dans ce sacerdoce. Et donc il va faire un veau d'or que lui va appeler l'Éternel. Est-ce que ce veau d'or-là c'était l'Éternel? On ne fait pas d'image taillée en ce qui concerne notre Dieu. Des fois, je vois dans certaines églises les photos de Jésus. J'ai dit aux gens, on va être sérieux. Au temps de Jésus, il n'y a ni pellicule, ni appareil photo. Il n'y a pas d'iPhone 13 au temps de Jésus. D'où est-ce que ces gens-là ont pris sa photo? Vous savez, le gars là qui a fait le film de Jésus, l'Italien là, dernièrement, il a réclamé, il a dit arrêtez de le prier. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient Jésus, quand ils ferment les yeux, ils voient l'Italien là. Je ne sais pas si c'est de quelle nationalité. Parce qu'il y a un Jésus américain aussi dans le film. Vous voyez le Jésus là qui a les yeux bleus. Jésus aux yeux bleus. Alléluia. Et bientôt il devrait y avoir un Jésus africain, un Jésus chinois. Et je ne sais pas pourquoi les gens font toutes ces choses. Alléluia. Le culte de Dieu est un culte en esprit. Le culte d'Abraham, c'est le culte de la foi. Sans rien. Dieu nous appelle à croire au travers de notre esprit. Nous le voyons à l'intérieur. Voilà pourquoi nous le magnifions. Nous le rendons de plus en plus grand par rapport à notre expérience que nous avons de lui. Et donc il n'a pas besoin d'une image taillée. Parce que toute représentation taillée, tout ce qui est figuration extérieure de Dieu, limite nécessairement la grandeur de Dieu. Et c'est une insulte à Dieu. Pourquoi? Parce que ce serait d'abord limiter Dieu dans l'espace et dans le temps. Or, Dieu est infini. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu n'a ni commencement ni fin. Sa grandeur est infinie, que la seule manière de le représenter, c'est de le faire à l'infini. Or, un homme fini ne peut pas représenter l'infini, cependant, ne le représente pas, ne fait jamais d'image taillée pour lui. Il n'en a pas besoin. Il veut que tu croies sans le voir, mais que tu crois. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux à celui qui croit sans avoir, qui acclame la parole de Dieu. Alors, allons dans l'essentiel, allons avançons. Et donc là, du côté de Jéroboam, il va se faire remplacer par son fils Nadab, qui va être tué par Baasha. Baasha va régner 24 ans, va se faire remplacer par son fils Éla. Éla va être tué par Zimri. Éla règne 2 ans, mais Zimri règne pendant combien de temps? 7 jours. Il ne fait que 7 jours au pouvoir. Là, c'est dans la Bible. Le livre des rois disait ça, vous voyez tout ça. Et Zimri règne 7 jours. Et quand Zimri règne 7 jours, Zimri tue Éla. Il croit avoir le pouvoir pour régner. Alors dites-moi, parce qu'on en a parlé hier, comment est-ce que Zimri est mort? Il est mort comment? Calciné dans le
que Omri, qui était aussi un général, un chef militaire, a dit je ne peux pas accepter que ce petit-là, Zimri, puisse prendre le pouvoir. Jamais. Le pouvoir est à moi. Et quand Omri va venir, là-bas aussi Tibni va dire non, non, je ne peux pas accepter que ce soit Omri. Moi aussi je suis le pouvoir. Et le royaume du Nord va se diviser en deux. Donc on va avoir 3 pays sur un même sol. Dans le royaume du Nord, il y a le côté des Omri, le côté des Tibni, et puis de l'autre côté, c'est Juda, Jérusalem. Donc 3 pays dans un même pays. On a expliqué hier comment la division parfois dans une famille peut se faire. Tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut le bien. Quand le père n'est plus, tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde veut devenir important, tout le monde veut devenir influent. Et donc là, ça crée du tohu-bohu et ce n'est pas du tout évident. Alors de quoi nous parlons ce soir? Nous parlons sur les Omrides. Tibni et Omri se disputent le pouvoir pendant 3 ans. Après 3 ans, Tibni meurt. Quand Tibni meurt, Omri prend maintenant le règne. Omri commence à régner. Et quand Omri règne, il met en place une politique clairvoyante. Il restaure sur le plan économique beaucoup de choses. C'est vrai que le pays n'a pas la même ampleur que le pays avait au temps de Salomon, mais du moins, dans le règne d'Omri, lorsque Tibni est mort, Omri a réussi à stabiliser beaucoup de secteurs politiques, secteurs économiques. Les choses se sont très bien stabilisées. Mais le grand problème de tous ces royaumes dans le royaume du Nord, il y a un seul problème. C'est la persistance et la résistance de l'idolâtrie et surtout du culte de la religion de Jéroboam qui s'est installée pendant plusieurs années. Mes frères et sœurs, c'est très difficile parfois d'extirper l'idolâtrie dans une famille. Quand ton père ou ta mère ont versé dans le monde occulte, ont été dans le monde diabolique, ont été idolâtres, même quand vous leur apportez la parole, vous verrez qu'ils ont tout le temps toujours tendance à se comporter dans la présence de Dieu comme ils faisaient lorsqu'ils étaient idolâtres. Ce n'est pas un truc facile. Et vous remarquerez que tous ces royaumes, c'était que ça. Ils avançaient, ils perçaient et tout ça. Mais le péché, c'est pourquoi faites attention de ne jamais introduire dans ton foyer, dans ton couple, dans ta vie, un feu étranger. N'amenez personne d'autre que Jésus. N'amenez aucune autre divinité dans votre maison. Parce que la suite ne sera pas évidente. Tu ne pourras pas suivre après. Et quand ces esprits sont installés, plusieurs temps après, le règne de ces esprits continue. Les problèmes continuent dans les enfants. Parce que ces esprits-là, même quand on voit Jéroboam est mort, mais on voit que sa religion continue à persister. Il en est ainsi de la réalité spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas possédés, qui sont menacés, ou alors qui vivent certaines pauvretés, non pas dans la possession, mais dans l'oppression. Vous comprenez la différence? La possession et l'oppression sont deux choses différentes. Si ton père ou ta mère ou dans ta famille, les gens en surfant, même ton mari, à surfer dans l'occultisme, quelles vont être les réalités? Les réalités seront telles que tu devras parfois être soumis à certains défis. Ces choses-là ne te possèdent pas. Ça veut dire que dans la possession, il y a le contrôle d'un démon dans l'âme ou dans la vie d'une personne. Mais puisque Christ est en toi, tu n'es pas possédé. Non. Mais tu vas rencontrer ce qu'on appelle des
possédés, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont sauvés, ils ont Jésus, ils parlent en langue. Mais le fait est tel que l'esprit là refuse de partir parce qu'il s'est dit appartenir à cette famille, d'autant plus c'est un esprit qui était élevé pendant plusieurs générations dans cette famille. Et cet esprit va résister. Et donc cette personne risquera de dire, pourquoi cette situation ne change pas? Est-ce que mon Dieu est faible? Est-ce que je n'ai pas reçu Jésus? Non, le problème dans ce contexte n'est pas du tout une possession, mais ça reste une oppression. Si vous avez été par exemple vendu dans une réalité de mari ou de femme de nuit, tu peux recevoir Jésus. Cependant, quelquefois, voir aussi des attaques de mari et de femmes de nuit. Tu risqueras d'avoir peur de dire que tu es possédé par un mari de nuit ou tu es possédé par une femme de nuit, et bien la réponse elle est négative. Tu n'es ni possédé ni envoûté. C'est seulement une oppression, une attaque qui vient. Et quand tu vois ce genre d'attaque, tu dois comprendre que la première des choses, réflexe, jeûne. Tu vois ce genre d'attaque là, quand tu te réveilles, tu jeûnes. Tu dis aujourd'hui je jeûne. Je reste un peu dans la présence de Dieu. N'aie pas peur. Ne crois pas que tu es un mari de nuit, une femme de nuit dans ces contextes. Mais prends autorité. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as régulièrement. C'est une menace qui peut venir une fois. Et puis tu vois, c'est parti, ça ne revient plus. Est-ce que je peux comprendre? Comprenez cette nuance. Et parfois, tu te dis, mais je suis obligé tout le temps de faire des prières d'autorité. Bien sûr, tu le feras encore et encore et encore. Parce que la bataille, souvent dans ce genre de choses, c'est des réclamations, des esprits installés depuis longtemps qui continuent à réclamer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne te toucheront pas, ils ne toucheront pas à ton âme parce que tu es entre les mains de Dieu et tu es gardé par le Seigneur. Et ça, c'est très sûr. Maintenant, il y a des défis qui peuvent être externes dans lesquels il faut s'y mettre et déclarer. Et tu verras que quand tu seras en train de jeûner et de prier, ça va faire quoi? Ça va lâcher. Pourquoi? Parce que ce genre de délivrance ne sera pas qu'une délivrance qui ne te concerne que toi. Tu vas voir que l'impact de cette délivrance va entrer dans toute la lignée de la famille, dans d'autres gens même qui ne prient pas. Même vous avez des païens dans la famille. Mais parce que toi tu as vaincu cet esprit-là est parti, il est parti pour toujours et a laissé libre même ton petit frère athée. Ça on appelle ça la beauté de la grâce. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Allez, donnez-moi un amen que nous allons dans le fond. Voilà qu'Omri prend le pouvoir, il réalise des choses, il fait des choses bien. Mais dans le règne d'Omri, quelque chose se fait. Il fait des alliances avec les autres pays, particulièrement la Phénicie. Il fait des alliances avec la Phénicie. Les alliances s'installent avec la Phénicie. Les choses évoluent bien. Le pays est plus ou moins en paix, il n'y a pas trop de guerre. Quoique, à un moment, ils ont fini les fratricides, les guerres entre les frères, entre le nord et le sud. Il arrive un peu à apaiser. Après, dans cette période d'Omri, quand Omri règne, au sud, le roi n'est pas si efficace. Et donc, parfois, on sent même que le roi du sud est un peu une sorte de vassal du roi de nord, parce que Omri, qui était déjà un militaire, avait une certaine vision. Il organise l'économie et tout ça. Les textes qu'on vient de lire avec la sœur divine, vous voyez qu'il achète une montagne qui s'appelle la Samarie, et c'est là où ils réorganisent les choses, et il met pour capitale Samarie. Alléluia. Donnez-moi la main. Amen, amen. Mais il fait l'alliance avec les Phéniciens et tout. Et dans cette alliance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son fils, qui s'appelle comment? Le fils d'Omri dans la Bible s'appelle? Le fils d'Omri divin s'appelle Akab. Vous connaissez Akab? Quelqu'un connaît Akab? Akab c'est qui? C'est le mari de qui? Jézabel. Et donc il va prendre son fils Akab, il va le marier à la fille du
du roi de Sidon. Et quand la fille du roi de Sidon se marie à son fils, Akab, la fille du roi de Sidon, phénicienne, s'appelait Jézabel. Et cette femme est venue en mariage. Quelque temps après, Omri meurt. Donc son fils, Akab, prend le pouvoir. Mais le problème d'Akab, c'est qu'il est d'humeur faible. Il est moralement faible. Il a une femme qui domine sur lui. Et cette femme-là est une vraie zélatrice de son Dieu. Elle croit à un Dieu qui s'appelle Baal. Le féminin de Baal, c'est qui? Astarté. Dieu te bénisse. Oh là là, j'aime bien ça. Donc, il y a le Baal phénicien qui vient s'installer en Israël avec sa jumelle, si je dois le dire, Astarté. Dans chaque mariage, il y a une importation de la spiritualité. Je dois répéter ça. Lorsque vous vous mariez, mariez-vous dans le Seigneur. Si tu veux te marier à quelqu'un qui est dans les ténèbres, en croyant que toi tu es le Saint-Esprit et que tu as la capacité de le convertir, tu es certainement en train de te tirer une balle dans le pied. Certainement. Et quand Jézabel vient, Jézabel ne vient jamais seule. Regardez comment se font les mariages chez vous. Tout ce qui est coutumier. Il y a parfois, hélas, des choses. Frère, si tu as l'argent, donne seulement l'argent. Dites-leur, j'ai évalué toutes vos choses ici. En réalité, ça coûte 3 000 $, mais bon, je vous donne 5 000 $. Vous allez acheter vos choses. C'est plus facile. Parfois, c'est compliqué. Alléluia, donnez-moi la main, je vais vous dire des choses. Donc, on voit dans ce mariage que Jézabel amène. Quelle est la spiritualité que ta maman a amenée dans cette relation? La gestion d'un homme étant quelque chose de délicat, parfois et pas facile. Ta mère n'était pas une femme de prière. Elle a amené quelle spiritualité dans la relation? Si ta mère était une femme de prière, d'accord. Mais quand ton père venait l'épouser, excuse-moi de le dire, il était peut-être un ivrogne, un gars de beaucoup de réalités spirituelles. Quelle est la spiritualité que ton père a amenée dans la relation du couple avec votre mère? Je vais dire mieux. Tu es né dans quelle ambiance spirituelle? Est-ce que c'était Jésus qui régnait dans cette maison-là? C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, ne vous hasardez pas. Allez épouser une fille dans laquelle tu sais qu'elle est dans une religion occulte. Ne vous hasardez pas. Ne venez jamais demander la volonté de Dieu sur un homme qui est en train de te proposer, alors que tu sais bien que cet homme-là est dans l'occultisme, il est dans les ténèbres. Ne passe même pas de temps à demander la volonté de Dieu, de peur que le diable vienne à te tromper par une vision. Déjà la parole de Dieu est claire. N'épouse pas l'occultisme. Pourquoi toi tu veux encore aller demander la volonté de Dieu? Oh, que Dieu me dise sa volonté. C'est parce que tu vois l'argent qu'il a. En réalité, tu n'as pas besoin de la volonté de Dieu. Tu es en train de regretter l'argent
que lui a dit, je vais rater cet argent à cause de Dieu. Alléluia. L'argent, c'est Dieu qui le donne. Tu vas entrer dans un truc qui va être très compliqué avec l'occultisme, avec le noir. Tu vas perdre ta vie. Tu peux perdre ta vie. Tu seras obligé de perdre tes enfants. Parce que lui doit se maintenir dans le succès. Quand il cherchera à sacrifier, il n'ira pas ailleurs. Le mariage est un monde de coïncidence de spiritualité. Voilà pourquoi je vous encourage. Mariez-vous en Christ. Soyez des couples qui prient ensemble. Priez ensemble. Cherchez le Seigneur ensemble. Évitez de se mettre dans un joug diabolique. Si tu m'entends, tu peux acclamer un peu pour la gloire de Dieu. Alors on va avancer. La spiritualité des mères dans une maison est très importante. Lorsqu'une maman prie, la maison est en paix. Lorsqu'une maman sert Dieu, vous allez voir la répercussion dans les enfants. Je suis le fruit d'une femme de prière, d'une femme servante. Donc je le dis autant par expérience et je vous le dis par la vérité. C'est pourquoi maman servait l'Éternel. Et si Dieu te donne aussi un mari, pas qu'il soit pasteur, pas qu'il soit bishop ou archibishop, qu'il soit un bon frère, un serviteur de Dieu, un bon frère, bénis Dieu pour cet homme. Prie pour lui dire à Dieu, donne à cet homme des moyens. Même s'il a quelques faiblesses, intercède auprès de Dieu, Dieu va l'aider. Parce que si tu tombes entre les mains d'un occultiste riche, cet argent-là, c'est toi qui es en train de le faire pour lui. Et quand une femme sait porter ses enfants dans la prière, vous allez voir que les enfants de femmes, tu vois pourquoi quand je vous dis ma soeur, écoute-moi ma soeur, sers Dieu. Quand il y a une femme à côté de toi, tu lui sers le Seigneur, dis-lui ça. Il vous en passe moi. Non, elle n'a pas vu. Dis à deux sœurs, sers le Seigneur, sers Dieu, sers Dieu. Tu ne sais pas t'imaginer la bénédiction d'être enfant d'une femme qui sert Dieu. Votre mère n'est pas millionnaire, elle n'a pas de grande richesse, mais elle vous a donné Jésus. Bénissez Dieu pour cette maman-là. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Elle n'est pas millionnaire, elle n'est pas une star, elle n'est pas une top modèle, mais elle aime Jésus. Les enfants qui restent entre les mains des femmes, qui tiennent la Bible, qui élèvent leurs mains, ces enfants-là grandissent différemment. Parce que, hélas, parfois, nous les hommes, on est ailleurs souvent. On est parfois Congo, il y a moins sur Azanaïs. Aux ça la maman des rêves. Au coup, on a un skates. Déjà, ma câble ni ça te saisit dans la moto. Ma raccordé en mot bien été. Courez sur les nations bien déplacées. Dans on tient ça. On lègue. Allez, donnez-moi la même que j'avance. Je n'entends pas donner la même fort que j'avance. Alors, je s'appelle la même le bal félicien. Et alors c'est pour la première fois dans l'histoire d'Israël que le monothéisme n'est pas seulement rejeté, mais aussi persécuté. Jézabel a commencé
prophètes de l'Éternel. À Salibambo. C'est là où vous lisez tous les récits entre Élie, Élisée, Michée. Ça s'est fait dans toute cette période-là. Jézabel, elle traquait les prophètes. Elle faisait tuer les prophètes. À un moment même, elle a voulu tuer Élie. Vous connaissez le texte. Élie a fui. Parce que c'était une vraie zélatrice. De qui? La reine mère, Jézabel. Et la grande question est la suivante. Où est Akab? Lui qui est fils maison. Pourquoi laisse-t-il tant d'ampleur? Il y a des hommes comme ça dans la vie. Ça peut être le cas de votre père. Il épouse une femme qui entre dans sa vie. Père ne veut pas dire à ma belle. Attends, moi j'aime si mon voyage n'a eu. Avant d'attendre, rien n'est fait là. Alors je connais un homme comme ça, qui donnait un rendez-vous comme ça à sa copine. Chez lui à la maison, devant sa femme. Négo, on va t'attendre. Attends, au salam, au boulot, au bon banaté. Attends, au boulot là. Et vous avez un Akab qui lui ne dit rien. Et une Jézabel qui s'impose. Allons-y rapidement. Et ça devient délicat. Il y a de ces hommes pour qui il faut prier, il faut les réveiller. Parfois, il faut mettre ton père dans la prière. Parfois, il néglige ta mère pour des filles inutiles. Les jours où il va tomber malade, c'est ce jour-là, c'est votre maman qui sera là. Où seront les 30 autres copines là? Elles seront jamais là. Quand il a des moyens, il est ailleurs. C'est votre maman qui néglige. Ne lui conseille pas, c'est papa là. Mets-toi à genoux, prends son cœur, amène ça devant l'Éternel. Parle à Dieu. J'ai toujours dit, je saurai qu'un homme est fidèle le jour où il a l'argent. Le bal, il va aller à sa fidèle, un colo, à celui-là. Soit on l'a été un homme fidèle. À ça qu'il est là. Alléluia. Donnez-moi un amen. On va avancer. Et là, Akab est dominé. Tu peux grandir dans une maison où le papa est dominé. Et puis il y a des hommes qui aiment ça. Il trompe tellement sa femme. Il laisse à la maison sa femme le dominer parce qu'il sait que dehors, lui là, ces choses qu'il est en train de faire. Il s'en fout. Domine sur moi. Domine sur moi. Voilà, maman a vu dans une domination. Non, quoi. La simamou n'a pas tout ça. Ah, Seigneur. Que Dieu aide nos parents. Lève ta main et dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, touche dans la famille mon père et ma mère. Au nom puissant de Jésus. Tu peux acclamer un peu pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Alors, qu'est-ce qui va se faire? On va aller rapidement. Parce qu'on va maintenant aller prendre le sujet de la prière puisqu'on va prier. Jézabel amène ses prophètes. Elle installe un sacerdoce. Elle bâtit un temple en Israël. Quel zèle! Nous voulons que nos filles, nos mamans soient autant zélées pour Jésus. Le problème souvent c'est quoi? C'est que peu de femmes, des enfants de Dieu, des filles de Dieu sont aussi zélées. Jézabel avait une vision pour son Baal. Elle était zélée pour Baal. Pour Baal, elle était prête à tout pour Baal. Elle construit des temples, elle paye bien les prophètes, elle méprise les prophètes de l'Éternel, elle les traque, elle les tue. Mais les prophètes de Baal sont bien. Mais là, la religion de Baal va avoir un premier obstacle. C'est la religion de Jéroboam. Les prêtres de Jéroboam commencent à se fâcher sur le prêtre de Baal. Ils disent non, ça c'est notre place. Alors, premier clash. Donc vous êtes dans une même famille,
Chacun avec sa spiritualité. Chacun avec ce qu'il va mener. Il y a des maisons comme ça. Aujourd'hui, où l'Internet est devenu la porte d'entrée de l'occultisme, où il y a beaucoup de gens initiés via l'Internet, tu peux avoir dans ta maison ton fils qui a 12 ans, très sorcier, très initié dans l'occultisme. Donc vous serez dans une maison, maman avec ses choses, le fils de 12 ans qui est souvent devant les Harry Potter, en train de regarder les internets, derrière les David Copperfield, derrière les boîtes diaboliques comme ça, en train de suivre les magiciens, en train de suivre des choses comme ça, initié. La maman aussi a ces choses. Et donc si tu es un des enfants dans cette atmosphère, quelqu'un me comprend? Donc, ceux de la religion de Jéroboam étaient là. Le bal phénicien était là. Il y a des maisons avec un mélange de spiritualité. Parce que, hélas, parfois, chaque corps a sa spiritualité. Vous pouvez être né de même père, même mère. Mais quand quelqu'un laisse le noir entrer dans son cœur, cette personne-là est un vrai ennemi. Même si vous êtes dans le même sang de père et de mère. 100%. C'est ton propre frère, c'est ta propre soeur. Mais mêlé à l'occultisme, Azali Susumunina Nayote, il peut te faire du mal comme il peut faire du mal à tes enfants. Une fille dans la sorcellerie a été appelée à aller vivre dans la maison de sa grande sœur. Elle arrive dans la maison de sa grande sœur, elle-même est témoin en délivrance. Elle a commencé à envoûter le mari de sa sœur et le mari de sa sœur faible. Les balles nous sont attendus, déjà disponibles dans le péché. Donc, on a besoin d'attendre. Pourriez-nous déjà attendre. Il a commencé à sortir avec. Il peut contacter sa ligne. Écoute, il va avorter. Moi, je vais te dire que je vais te encore on a bon, on va te faire. Aujourd'hui, on va te faire jamais. Attends, Katina le gros, on a beau matin le gros là. Moi, on n'a pas beau de sa ligne à beauté. Ce que l'on a dit, on a besoin de beaucoup de amis. Et l'on y a moi, on a textuellement tatanaï. Donc, si on a dit moi, pour le but, pour le moins, on a été. Si vous tournez, nani tata, on va vous coloser. On va voyager aquí. À Afrique d'ici. Ah! La scène de la photo à Tata Naï. Abia Boya. Posé là, 2 ans, 3 ans. Moi, ça m'a dit, soit tellement dans ce qu'on a dit, oyo, n'a pas de dégoût, oyo. La ligne à poto, il peut faire bien poigné. Après, on a Kobo, au Mélimaï. Autant au Mélimaï, on dit, à Zuga coton, à Béli Adèle, dans la maladie. Tiens! A dit à laboratoire, avant il y a aussi la résidée. Résidée, il y a pour textuel. 99,9. Moi, non, pas le même. Crise n'y a plus qu'à dire. Alléluia. C'est calme de vous. Alléluia. Balançons pour la gloire de Dieu. Ah oui, je dois parler en français pour tous les gens qui me suivent en ligne. Allons-y rapidement. Là, on va prier. Je s'appelle Amen Bal. Or, le mal, il faisait quoi souvent? Il s'est mutilé. La zone 4. Il se font des incisions. Au milieu des danses frénétiques. À côté de là, le culte de Baal se faisait avec des cérémonies, des extases. Il tombait en extase.
Et ils passaient leur temps à boire du vin, ils doivent être ivres. Et demain, nous allons continuer cela. Mais il y avait une chose avant. C'est que Baal a une particularité. Lorsqu'on invoquait Dieu, les dieux de Baal, il faisait une chose. Souvent. La chose que Baal faisait souvent, régulièrement. C'était quoi? Qui connaît? Dis-moi. Il faisait descendre le feu. Baal, c'était une magie. Quand on fait un truc, ils invoquent, ils se coupent, ils font des incisions, le sang sort de leur corps. Banzolo konini bakata yo tangu yo botama. Quand tu nais, bakacho banzolo, ça veut dire qu'on prend ton sang. C'est la première offrande qu'on donne. Vous savez, quand tu as attaqué Moïse pour le tuer, c'était à cause de quoi? À cause de la circoncision. Parce que le premier sang devait être donné à Dieu. Donc quand un enfant naissait, 8 jours avant, on devait le circoncire. Donc on prenait le premier sang. La circoncision c'est fait sur l'organe de l'homme, le sexe de l'homme, n'est-ce pas? Et donc on circoncie. On donnait le premier sang. Or même la sémence qu'apporte un homme, c'est du sang. C'est spirituel, c'est toute une offrande ça. Et toi maintenant, tu nais, tu viens au monde, on te coupe le banzolo. Tiens, tiens. Tu crois que c'est nouveau? C'est une offrande du sang. On met cette offrande sur un autel spirituel. C'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi on acclame Jésus de Nazareth. Avant de prier, Baal, quand on a invoqué, le feu descendait. Si j'étais à la musée de Louvre à Paris, si un jour vous venez en France, rappelez-moi que je vous emmène à la musée de Louvre. Je suis à la musée de Louvre, je suis allé là où il y a le Baal phénicien, Baal cananéen. Tu vas, tu trouves quoi? Il y a une baguette. Il a une baguette magique, une baguette de foudre. Dans le goût. Même dans la représentation de Baal, au musée du Louvre, c'est ça la représentation de Baal. Parce qu'il faisait descendre le feu. Alors Élie va venir faire un jeu. Le tournoi qu'Élie va leur demander, le match dans le match. Élie va leur dire, alors, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui-là qui est Dieu. Les prophètes de Baladier et les assemblées. Eux n'avaient jamais vu l'Éternel faire descendre le feu. Donc, quand Élie leur fait cette proposition, c'est à l'avantage de qui? De Élie ou bien de Baal? Parce que Baal fait ça tout le temps. Bah, il est pas quitté, Élie est pour la bombarder. Les rois étaient là. Jézabel était absente. Ils sont allés à la montagne. Ces jours-là, ils ont invoqué. La dernière incantation. Bien aimé, le monde spirituel des ténèbres existe, frère. On va prendre des choses à la légère. Baal faisait descendre le feu. Jézabel ne croyait pas en Baal en blaguant. Parce qu'elle avait les démonstrations. Elle voyait les choses. Mais ces jours-là, ils ont demandé le feu devait descendre. Le feu ne descendait pas. Et Élie a commencé à se moquer d'eux. Il leur a dit, priez. Parce que vous lisez ça en français. Lisez ça en hébreu. Disais que Élie, pour dire en hébreu, il dit, certainement que Baal est en train de faire sa toilette. Il a la diarrhée. Donc quand quelqu'un est en train de faire la diarrhée, même si tu lui appelles dans le téléphone qui est là-bas au salon, il ne va pas sortir. Ça garde la diarrhée, frère. Au du matin. Élie, c'est moi qui dis, mais il fait sa toilette. Il est trop occupé à ça. Il n'a pas le temps pour venir. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est que Baal était capable de faire descendre le feu. Mais le problème, c'est la présence de celui qui s'appelle le feu dévorant. Celui qui était au rendez-vous était plus grand que la puissance de Baal. Ces jours-là, Baal a fui. Il a dit, je ne peux pas venir. Il y a l'Éternel là-bas. Et ce soir, je te dis que l'Éternel est au milieu de nous. Que l'Éternel est avec toi. Et que tous ces Baal
Alléluia. C'est pourquoi on va prier ce soir. On va s'occuper de la mauvaise spiritualité que ta grand-mère a amenée, qu'elle a donnée à ta mère. Et parfois quand tu vas au mariage, ta mère te dit, moi, la maman, au moins on a ça dans notre famille. Mets ça un peu pour le mari. On va brûler ces choses au nom de Jésus. Ton père a amené une spiritualité, ou ton beau-père, il a donné ça à ton mari. Et ton mari est dans une famille où ils ont une spiritualité qui s'invoque. Prends ces choses à légère. J'interdis que ces choses continuent avec tes enfants. Nous allons arrêter ça. Lève ta main, dis avec moi au nom de Jésus. J'arrête l'influence négative dans notre famille. Au nom de Jésus. Allez, tu peux prendre une minute. Reste assis, déclare d'abord. Arrête ça. Prie de cette manière. Pendant une minute. Même si tu me suis en ligne. Prends une minute. Prie là où tu es. Au nom de Jésus. Alléluia. Omega. J'arrête cela. Ce soir, bien-aimé, arrête les choses qui vous amènent des problèmes en famille. Arrête ce qui amène ce manque de travail. Arrête ce qui amène cette maladie. Arrête ce qui amène cette difficulté. Arrête-moi ces choses. Katayamu. Brise ça. Arrête ça. In the name of Jesus. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'arrête ça. Que ces choses s'arrêtent. Que cette influence néfaste s'arrête. In the name of Jesus. In the name of Jesus. On peut acclamer pour la gloire de l'Éternel. Dans une minute, nous allons prier. Quelle est l'influence que ton mari, ta femme, quelle est surtout l'influence que le père de ton mari, la femme, la mère de ton mari, ou le père de ta femme, ou la mère de ta femme avait amené dans la famille, dans le mariage? Qui est cette Jézabel? Ici, ne prenez pas Jézabel que pour une femme. Prenez aussi tout homme qui est dans l'occultisme, qui a emmené une influence de ténèbres. Pourquoi il y a certaines choses qui ne marchent pas? D'où est venu cet esprit? Alors, ce genre des esprits de Jézabel, des Baals, comme ils viennent avec le feu, leur feu pour détruire, nous allons aussi amener ce soir. Tu vois, aujourd'hui et demain, nous allons répondre par le feu. On va s'occuper méticuleusement de la situation. Et j'aimerais vous dire que la victoire est totale. Tu es d'accord avec moi? Dis avec moi, la victoire est totale. Allez, acclame la croix victorieuse de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es?